La stratégie sioniste d'avoir le plus de terres avec le moins d'autochtones, c'est en revanche enrayé. C'est-à-dire qu'évidemment, de la Méditerranée au Jourdain aujourd'hui, vous avez une souveraineté israélienne qui est, à mon sens, difficilement contestable, dans les faits en tout cas. Mais la démographie, c'est pas ça. On a une démographie qui est aujourd'hui à 50-50 et qui pose une question fondamentale à Israël. Soit vous continuez à vous définir comme État juif, mais dans ce cas-là, démographiquement, vous êtes tellement contesté que c'est un État d'apartheid, ça ne peut pas être autre chose. Soit vous êtes véritablement un État démocratique. Dans ce cas-là, vous ne devez plus vous définir comme État juif puisque vous devez donner l'égalité à tout le monde. Et il faut choisir. Et ce qu'on ne comprend pas, à mon avis, assez, c'est que Netanyahou fait partie de ce sionisme-là qui a choisi depuis longtemps. On va être un État juif avant tout. Mais on va utiliser le mot de démocratie comme un moyen de défense contre les critiques et les attaques. Ou régulièrement, quand on débat sur l'antisionisme, y compris à gauche, la question qui revient, parfois sincèrement et parfois, je pense, un peu par une forme de vouloir couper le débat, c'est « mais au fond, l'antisionisme, est-ce qu'il ne serait pas devenu complètement anachronique ?» Israël existe, il y a un fait national. L'antisionisme, c'est pas en fait aller contre l'histoire. Est-ce que plutôt il ne faudrait pas défendre un autre sionisme libéral, démocratique, tel qu'on peut l'imaginer? Moi, ma réponse à soi, souvent, c'est je dis moi, je suis d'accord avec vous, mais montrez-le-moi. Qu'on me montre ce sionisme libéral et démocratique en pratique concrètement. Depuis 1948, les Palestiniens, du sionisme, ils n'ont connu que la soldatesque et l'injustice du colonialisme. Ils n'ont jamais vu rien d'autre, peu importe les gouvernements qui ont été en place en Israël. À l'heure où on se parle, dans le champ politique israélien, je peux vous le dire pour l'étudier, je ne connais pas de figure sioniste libérale et prétendument démocratique qui défend concrètement et véritablement le droit à l'autodétermination du peuple palestinien.